Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un très grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite du documentaire que nous consacrons à Ojūkai, la cérémonie de prise de préceptes dans le Zen Soto. Une manière pour chacun de renouveler ses engagements personnels dans la voie. Nous avons pu suivre le déroulement des différents rituels qui ont eu lieu tout au long de la semaine au temple zen de la Gendronnière, dirigé par maître Minamizawa Roshi, le vice-abbé du temple fondé par maître Dogen. Un événement exceptionnel qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'implantation du Zen Soto en France par maître Tezen Deshimaru et que je vous propose de découvrir dès à présent. C'est un documentaire réalisé par Michel Bollez. C'est ici, au Japon, au temple Deiji, fondé par maître Dogen au XIIIe siècle, que ce dernier écrivit son œuvre majeure, le Shobogenzo, la vraie loi, trésor de l'œil. Il y consacre un chapitre entier à Jukai, la cérémonie de transmission des préceptes. C'est également de ce lieu sacré au Japon, d'où vient son abbé, maître Minamizawa Roshi, accompagné de 30 moines pour les cérémonies exceptionnelles de transmission des préceptes organisées au temple zen de la Gendronnière, près de Blois. Nous avons l'immense chance d'avoir des grands maîtres japonais qui sont venus spécialement pour nous enseigner ces préceptes et la façon de les transmettre correctement. Donc c'est vraiment une très belle opportunité pour ces 150 personnes de vivre ces 5 journées. Au ciel de l'Ouest et sur la terre de l'Est, selon ce qui est transmis par les patriarches de l'éveillé, l'entrée dans la loi commence toujours par la réception des préceptes. Tant qu'on ne reçoit pas les préceptes, on n'est pas encore disciple des éveillés, ni enfant des patriarches. Maître Dogen. Maître Dogen a dit que le premier pas nécessaire pour rentrer dans la pratique bouddhiste est de recevoir les préceptes. La meilleure chose n'est pas de penser tout le temps aux préceptes, mais plutôt de réaliser que dans notre vie quotidienne, les préceptes sont déjà présents, naturellement. Le zazen transmis par maître Deshimaru et l'enseignement de Shikantaza, transmis par maître Dogen, ne sont pas différents. C'est pourquoi je considère que le zazen que vous pratiquez ici et le nôtre au Japon sont une seule et même pratique. Nous appelons cela Zenkai Ishinyo. Zen et précepte ne font qu'un. La forme de zazen, c'est la forme la plus complète et la plus merveilleuse pour exprimer et manifester les préceptes. On peut recevoir les préceptes plusieurs fois. Il n'y a pas de limite. Dans notre pratique, on reçoit les préceptes à l'entrée du chemin de l'enseignement du Bouddha, quand on reçoit l'ordination monastique, et également quand on reçoit la transmission doctrinale de son maître. Plus une personne reçoit ses règles de vie, plus ses mérites augmentent. Il ne suffit donc pas de les recevoir une seule fois. Je pense au contraire que c'est une très bonne chose de les recevoir à plusieurs reprises. Quand on vient du Japon, on est très impressionné par la forme de Shikantaza, juste assis, que vous pratiquez en Europe. Cette posture prêchée par maître Dogen n'est autre que celle qui a permis au Bouddha Shakyamuni de s'éveiller sous l'arbre de la Bodhi. Cette posture qu'il a pratiquée avec tant d'ardeur est si magnifique qu'on en éprouve une immense gratitude. Tous, nous sommes de même nature, ce que l'on appelle de nature de Bouddha. Il se trouve que
Nous avons hérité à notre naissance d'un karma, c'est-à-dire nous avons des dysfonctionnements plus ou moins visibles qui peuplent notre fonctionnement. Et si l'on veut revenir à ce fonctionnement assez pur, à des vertus qui sont profondément nôtres, il faut bien sûr s'engager ou prendre les préceptes comme lumière dans notre vie, c'est-à-dire d'avancer à la lumière des préceptes. Est-ce que là, je ne suis pas en train d'en faire un peu trop? Est-ce que là, je ne suis pas en train de m'admirer? Est-ce que là, je ne suis pas en train de critiquer les autres? Est-ce que là, je ne suis pas en train de jalouser? Mais seulement de le voir. Donc, vous voyez très bien qu'on ne peut pas séparer les préceptes de Zazen, c'est-à-dire de l'éveil. Le propos, c'est de s'éveiller, et s'éveiller dans la vie quotidienne, c'est maintenir l'esprit de Zazen. Comme chaque jour, le maître Komainara commence son enseignement par une bénédiction. Il explique ensuite les préceptes que les pratiquants s'apprêtent à recevoir ou à renouveler et revient en détail sur chaque aspect de cet engagement et son importance dans la pratique quotidienne. L'occasion pour chacun de réfléchir et de se recueillir pour se préparer à ce grand moment. Les préceptes, pour chacun, c'est en fait un guide quand on a des activités à faire, etc. On a toujours un peu ça en fond sonore pour notre vie quotidienne. Donc ça permet de protéger les personnes, en fait. Je pense que toute personne ressent ça profondément, avoir besoin de régler sa vie, non pas dans le sens de règles contraignantes, mais voilà, de lois profondes et justes, en fait, je dirais, naturelles même. Et ces préceptes sont une aide pour la vie quotidienne, parce que bien sûr, on n'est pas toute la journée en zazen, et il faut pouvoir pratiquer la voie dans la vie de tous les jours. Au fond, les préceptes, c'est comment vivre comme un Bouddha. Autrement dit, comment vivre comme un être éveillé. Éveillé à notre propre nature, pas comme un être surnaturel. Bouddha est un homme tout à fait comme nous, mais simplement profondément éveillé à sa véritable nature. Et nous, dans notre pratique, notre but, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à ce que tout dans notre manière de vivre au quotidien soit l'expression de cet éveil qui se traduit par une grande sagesse, une grande compréhension de nous-mêmes, des autres, et de ce fait, une compassion, une capacité de nous mettre à la place des autres, donc de désirer les aider à se libérer de leur souffrance, et en tous les cas, de ne pas leur nuire, c'est le sens des préceptes. C'est le jour de la cérémonie en hommage à Maître Tezen Deshimaru, fondateur du temple Zen Soto de la Gendronnière. Une cérémonie très émouvante qui débute par la présentation des offrandes au Bouddha. De l'eau chaude sucrée, du thé, des friandises, ensuite dédiées à Maître Tezen Deshimaru. Maître Minamizawa Roshi fait ensuite plusieurs fois senpai,
une série de prosternations devant le Bouddha. Il déplie le zagu, le tissu qui protège le kesa, la tenue des moines bouddhistes. Le chasse-mouche l'aide quant à lui à dissiper les illusions. Le fait de voir, par exemple, le vice Zenji de Eiheiji faire des prosternations, pour moi, c'est très émouvant, oui. À voir qu'une personne de 90 ans ait encore cette humilité, je trouve ça extraordinaire. Ça donne une énergie immense, immense. On peut seulement avoir la gratitude pour ça. Ce sont des modèles qui sont extrêmement puissants et donc je peux, que me prosterner devant des personnes comme celle-là. Ce sont des personnes qui m'impressionnent de façon extrêmement positive. Les disciples défilent autour du maître Minamizawa Roshi, successeur des patriarches de la lignée fondée par maître Dogen au XIIIe siècle. Les maîtres européens offrent de l'encens pour rendre hommage au Bouddha et le remercier pour la diffusion du Zen Soto en Europe. Plusieurs maîtres ont parlé à un moment donné d'un bouddhisme en pot qui s'était transmis d'Orient en Occident. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été un peu comme une plante dans un pot. Avec les années, avec les dizaines, vingtaines d'années, 50 ans maintenant, on peut commencer à voir que cet arbre du dharma, de la pratique, commence à prendre racine en ce moment en France et en Europe. Et on le voit notamment à travers le développement de l'intérêt, disons, que suscitent toutes les méditations bouddhistes et le bouddhisme en général actuellement dans notre pays. Les disciples expriment aussi leur gratitude à maître Tezen Deshimaru pour avoir consacré les 15 dernières années de sa vie à œuvrer pour la diffusion du Zen Soto en Europe. Un visionnaire. Et pour compléter cette émission, voici quelques ouvrages. Tout d'abord de Roland Reich, Manuel de méditation zen aux éditions Le Relier. Il nous propose ici de nouvelles traductions et commentaires de textes majeurs en s'appuyant sur les enseignements de Maître Dogen, qui, je le rappelle, transmit l'esprit et la pratique du zen de la Chine au Japon au XIIIe siècle. Toujours aux éditions Le Relier, L'anneau de la voie zen de Maître Tezen Deshimaru. Cet ouvrage reprend les dernières paroles du maître zen Deshimaru qui, sentant sa mort venir, lègue ici l'essence de son enseignement, issu de l'expérience spirituelle de toute une vie. Et enfin, je vous rappelle l'œuvre de maître Dogen, le Shobogenzo, la vraie loi trésor de l'œil, traduit et annoté par Yoko Orimo aux éditions Sully. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.